On va donner la parole tout de suite à Icar. Oui, Icar. avec Fabien qui est avec nous. Fabien de la société, donc, enfin voilà, de ce petit, cette petite bague qui est un peu magique. Hein. On en avait parlé il y a peut-être 2 ans, non, sur 01net TV, je pense, ça. au village. Oui, on vous connaît, on vous a déjà rencontré. On vous a attrapé au début de l'histoire. Alors, où on est. Alors d'abord, rappelez-nous un petit peu ce qu'est Icar. Ou c'est pas le nom de la bague, comment elle s'appelle? Alors la bague s'appelle Iclis. Iclis. Alors qu'est-ce que c'est que cette bague? Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, pour rappel, la bague que nous avons aujourd'hui, c'est une bague qui sert à remplacer le portefeuille et le porte-clés. Avec cette bague, vous allez pouvoir démarrer votre voiture, vous identifier au travail comme à la maison et surtout payer en sans contact d'un simple geste de la main. Alors attendez, on la met autour du doigt quand même. C'est ça. Voilà. Et donc comment elle va avoir toutes ces informations en fait? Il faut la pairer avec son téléphone. C'est du Bluetooth, c'est que du NFC, comment ça marche? Alors la bague ne fonctionne qu'en NFC passif, donc du coup elle n'a pas de batterie, elle est autonome, on ne la recharge pas. Ça c'est bien. Et il y a une application smartphone qui permet de programmer la bague, où on a notamment... Alors vous nous faites la démo là, mais finalement, nous, c'est pas qu'on s'en fout, mais il faudrait peut-être le montrer aux gens qui sont là et qui, par exemple, Jean-David tient la caméra pour expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, on va lui donner plusieurs tâches à cette bague, c'est ça? C'est exact. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que le design de la bague, il a été réalisé par Philippe Stark. Qui est un petit designer qui est en train de très peu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais comment ça s'est passé, tiens, la rencontre avec Stark? Parce que j'imagine que c'est un designer intouchable, compliqué à, on va dire, à convaincre. Comment ça s'est passé? Alors, il a fallu beaucoup de patience et être très persévérant. On est passé par le canal classique, entre guillemets. On a envoyé un mail par rapport à son agence. On a relancé. On a eu de la chance de tomber sur une personne qui nous a écoutés, qui a pris un peu de temps pour nous. Bon, il faut dire qu'il est très ouvert sur tous les sujets techno. Hein. Alors c'est quelqu'un qui est passionné par la technologie. Ouais. Il a réalisé la Freebox. La Freebox, c'est ça. Révolution. La précédente. Hein. Exactement. Pas la dernière, l'avant-dernière. Et c'est quelqu'un qui est incroyablement intéressé par tout ce qui est la technologie, le fait de pouvoir miniaturiser. Parce qu'il comprend, lui il s'occupe du design, mais en même temps il comprend les impératifs technologiques, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'électronique là-dedans. Exactement, et en fait on a dû refaire toute l'industrialisation de la bague grâce ou à cause de son intervention. Et donc c'est pour ça qu'on a forcément encore pris du retard, mais ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un véritable bijou de technologie. Et si on regarde la bague d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'elle n'est pas complètement ronde. Et oui, c'est lui qui a imposé justement cette forme-là. Déformée. C'est ça, pas du tout en fait. Elle épouse parfaitement la forme du doigt. Et quand on regarde notre doigt, on s'aperçoit que le doigt n'est pas rond. Ah. Et pour qu'elle épouse parfaitement la forme du doigt, il l'a réalisé avec cette forme-là. Et il qualifie le bijou d'intelligence élégante. Donc voici en avant-première Iclis by Stark. Bon alors pourquoi une bague pour payer dans les magasins alors que je peux très bien le faire avec mon smartphone ou avec ma montre? Alors on peut le faire avec le smartphone, on peut le faire avec la montre. La différence c'est que la bague elle est complètement autonome. J'allais dire avec de l'argent, mais bon ça c'était au siècle d'avant. Ça n'existe plus ça maintenant. Non, ça n'existe plus. On peut le faire avec une bague car elle est complètement autonome. Et de plus il y a une grosse intuitivité par rapport au geste. Et si on réalise un peu ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, nos mains servent à tout faire. On tient le micro avec nos mains, on prend notre téléphone avec les mains, on ouvre une porte avec nos mains, notre carte dans le portefeuille on la prend avec les mains. Donc forcément il fallait que l'objet ultime de paiement soit sur les mains. Et il n'y a rien de mieux qu'une bague. Et on ne risque pas de payer par inadvertance? Je sais pas, je passe devant une Jaguar, je glisse la main et tac. J'ai ouvert la Jaguar, oh quel dommage. Oui, ou je l'ai acheté. Non, mais j'imagine qu'il y a après des confirmations à faire sur le smartphone. Alors non, justement, le smartphone et la bague ne sont pas connectés en direct. Donc même si mon smartphone n'a plus de batterie, la bague fonctionne quand même. Et oui, puisque en fait elle est autonome. Ouais. C'est ça. D'accord. En revanche, la bague comprend un système de contrôle de l'émission des ondes. Il y a beaucoup de rumeurs par rapport au sans contact, par rapport au risque dans les foules, dans les métros. Et pour faire fonctionner la bague, il faut pincer un côté pour autoriser l'émission et du coup permettre le paiement. Donc si quelqu'un passe devant avec un terminal frauduleux, il ne pourra vraiment rien en faire. Bon, après il y a le look. Hein. Est-ce qu'on a tous envie de porter ce type de bague? Est-ce que vous allez inventer et avoir des designs un peu différents? Alors Philippe Stark, il ne s'est pas contenté de juste faire le design de la bague. Il occupe le rôle de directeur artistique et il nous a réalisé 53 designs de bagues. Donc il a fallu choisir. Évidemment, on ne sortira pas tout d'un coup. Les prochains designs seront révélés au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on lance le premier modèle de Stark, avec Iclis by Stark. On a ouvert les précommandes il y a 4 jours pour le prix de 149 €. Et donc ça y est, c'est lancé? C'est lancé. Les précommandes sont disponibles. On livrera les précommandes à partir du mois de mai. Très bien. Et les autres modèles, si celui-ci ne me plaît pas, arriveront quand?
On est toujours en train de travailler avec Philippe Starck pour voir quand est-ce que c'est le plus pertinent pour lancer les autres modèles. D'accord. Alors juste une précision, cette start-up est basée en Corse. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Jérôme, une ville qui m'est chère, en plus Ajaccio, donc voilà, il y a de l'innovation partout, hein, et même sur l'île de Beauté, ça. Et alors là, comme tu dis, c'est la série Montpellier, Aix-en-Provence, Ajaccio. Et bien voilà. On est très content de pouvoir Je travailler. sais pas d'où vient notre prochain invité, mais c'est très bien. Oh là là, parfait. non, le prochain invité vient du Nord. Ah, oh bah, là écoutez, là il là en là faut là. aussi, Bon, hein. Il en faut. je sais pas hein. si on va le garder. Exactement. Merci Bon, beaucoup c'est pas Fabien grave. et Merci bonne beaucoup. chance.